quand on parle d'ingérence pour des élections, l'ingérence, c'est quasiment la priorité numéro 2 après le terrorisme pour Israël. Parce que aujourd'hui, pour attaquer Israël, l'Iran ou la Turquie n'ont plus besoin de missiles seulement. Il suffit juste d'un compte fake et d'une IA générative, et ça y est, c'est fait. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Stéphane Zibi. Stéphane, bonjour, Boker Tov. Boker Or, Daniel, je suis ravi d'être avec vous. Merci, nous aussi, c'est réciproque. On vous connaît désormais sur Kalita, sur Radio Kalita, parce que vous nous livrez régulièrement des chroniques intéressantes sur l'intelligence artificielle. C'est votre spécialité. Vous êtes un expert dans ce secteur nouveau, mais ô combien, on va dire, central dans la vie. On le voit, il est omniprésent dans notre vie de tous les jours, bien entendu dans la vie civile, mais également dans la vie politique et dans la vie sécuritaire. Et je vous ai sollicité à la suite de la réunion de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset qui s'est tenue à Jérusalem, à la Knesset, et plus exactement de la sous-commission, une sous-commission secrète qui est chargée d'étudier les menaces qui peuvent peser sur l'État d'Israël. Et David Zini, le chef du Shin Bet, lors de cette réunion, a exposé les menaces d'ingérence de puissances étrangères dans le processus électoral d'Israël en perspective des élections du 27 octobre. Et en avançant plusieurs menaces, comme par exemple des menaces qui proviendraient de l'Iran ou de la Turquie, en particulier à la veille des élections. Expliquez-nous d'abord, je voudrais savoir s'il y a déjà eu des menaces de ce type en perspective d'élections dans d'autres pays, et en quoi ces menaces, d'abord, est-ce que l'État d'Israël a une capacité particulière pour déjouer ce type de menaces ? Alors oui, Daniel, c'est arrivé déjà dans plein d'endroits par le passé, et pas seulement avec l'intelligence artificielle, l'ingérence étrangère. Beaucoup de pays l'ont subi. On peut imaginer qu'elle a eu une influence assez importante pour le Brexit, ce qui date pas d'hier. On sait qu'il a pu avoir une ingérence. C'est le président Trump qui a même fait une déclaration il y a quelques jours de cela, dans une déclaration solennelle où il a fait 20 minutes sur l'ingérence chinoise lors des élections qu'il avait perdues contre Joe Biden en 2020. Il y a eu quelques tentatives également lors des dernières élections en France pour les législatives, mais on va dire c'est le commun malheureusement de l'histoire, et chaque pays a le devoir de gérer ce type de choses. Pour la France, on a un institut qui s'appelle Viginum qui regarde très précautionnellement tout ce qui se passe, pouvant éventuellement influencer les élections, même dans les dernières qu'on a pu avoir, que ce soit les européennes ou les législatives, et les prochaines l'élection présidentielle qu'on aura l'année prochaine. Il se trouve que quand on parle d'ingérence pour des élections, et je pense que c'est ça que cette sous-commission à la Knesset voulait dire, c'est que quand même l'ingérence, c'est quasiment la priorité numéro 2 après le terrorisme pour Israël. Parce que aujourd'hui, pour attaquer Israël, l'Iran ou la Turquie n'ont plus besoin de missiles seulement. Il suffit juste d'un compte fake et d'une IA générative, et ça y est, c'est fait. Parce qu'en fait, ils ne cherchent pas à pirater les urnes, comme on pourrait l'imaginer, mais les cerveaux, c'est-à-dire ceux qui vont voter. Et en fait, l'ingérence n'a pas vraiment changé d'objectif, elle a changé un peu de prix, parce que ce qui coûtait très très cher, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait des milliers de personnes, des grosses infrastructures, un hébreu impeccable, avec l'argot et les références locales, etc. Aujourd'hui, avec une carte graphique et quelques cerveaux qui puissent les manipuler, aujourd'hui, on peut lancer n'importe quoi. Donc aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Il n'y a rien à dire. La barrière linguistique, qui était historiquement la meilleure protection d'Israël, elle a complètement sauté. L'hébreu n'est plus un rempart. L'IA parle mieux hébreu que n'importe qui. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il suffit juste d'une conversation de quelques minutes avec un chatbot pour pouvoir convertir quelqu'un. Et donc cette désinformation aujourd'hui est passée de l'artisanat, on va dire, à une forme de prêt-à-porter. Voilà. Alors, la fake news maintenant. Alors voilà, je voudrais Stéphane, que vous nous donniez des exemples, parce qu'il a été question en particulier de la veille des élections. Est-ce que vous pouvez imaginer un scénario qui peut se produire si Israël n'est pas suffisamment vigilant grâce à l'IA à la veille des élections ?
Ouais. Alors il y en a plein et je pense que Zini en redoute un, c'est le coup, comme il a dit, de la dernière minute, quand il n'y a plus le temps de démentir. Et ça, c'est catastrophique parce qu'en gros, pour diffuser une information, c'est très simple parce que les réseaux sont très forts pour ça, bien évidemment. Mais les gens, bon, ils vont garder ça en tête et malheureusement, bon, ben pour eux, ça sera ça. Donc en gros, le risque numéro un, c'est l'audio. Parce qu'une fausse déclaration vocale d'un responsable diffusée à J-1 sur le 26 octobre est bien plus difficile à démentir qu'une image truquée. Il y a eu des précédents déjà. Il y a eu un faux appel vocal de Biden demandant aux électeurs du New Hampshire de rester chez eux. Et surtout, il y a eu en Roumanie un message qui a dit on va annuler l'élection présidentielle. Vous imaginez ça? Donc c'est vrai qu'un faux audio diffusé la veille de l'élection, c'est un missile, c'est comme un missile avec aucun dôme de fer qui peut intercepter. Si on peut garder un peu la chose, c'est vraiment gravissime. Et je pense que cette sous-commission a bien pris conscience de ça et qu'il faut se prémunir. Et pour une question de se prémunir, il faut bien prévenir les électeurs. Et la force et l'importance que les médias traditionnels vont avoir, c'est justement de dire attention, ça c'est faux. Attention, ça c'est faux. Et donc les médias d'une certaine, que ce soit Kalita et les autres médias en Israël devront avoir un rôle bien plus important qu'ils n'ont habituel que seulement de diffuser de l'information, mais de dire attention, ça c'est faux. Et ça va être un élément très important. Bien sûr, il y a d'autres éléments techniques, on pourra y venir si vous le souhaitez, mais ça va être un moment bien... J'ai cru savoir qu'il y a beaucoup de vidéos en intelligence artificielle qui commencent à fleurir sur les réseaux, favorisant tel candidat et un autre candidat, et que c'est pas très très beau, a priori, d'après ce que j'ai eu comme écho. Mais là, je pense qu'on a vraiment une campagne qui va être, je pense, assez difficile, déjà politiquement, mais aussi techniquement, technologiquement parlant. Alors, l'une des informations qui a filtré de cette réunion, il faut encore la vérifier, c'est que apparemment l'Iran, par exemple, n'aurait pas l'intention de prendre position pour un candidat et au détriment d'un autre, mais une forme de volonté de semer un chaos dans l'électorat israélien à la veille des élections. Ça, c'est possible? C'est peut-être un petit peu plus compliqué ou même pas? Alors, je ne sais pas s'ils ont, de toute façon, quoi qu'il arrive, un candidat qui pourrait éventuellement leur plaire plus, oui, leur plaire plus qu'un autre, parce que je pense pas que ce soit le cas. Je pense que le but de l'Iran ou de la Turquie ou d'autres pays qui souhaiteraient affaiblir Israël, c'est pas de choisir le prochain Premier ministre israélien. Je pense pas que ce soit ça. Par contre, elles cherchent, elles veulent creuser les fractures internes entre laïcs et religieux, les juifs, les arabes, la droite, la gauche, semer la panique, dans un pays qui a quand même encore le traumatisme du 7 octobre et de la guerre qui a suivi. Donc, pour moi, le poison le plus insidieux, c'est ce que j'appelle souvent le dividende du menteur. Quand tout peut être vraiment un deepfake, c'est-à-dire quelque chose de faux, les vrais scandales deviennent un peu niables, en fait. Voilà. Et les vraies preuves deviennent suspectes. C'est-à-dire que même quand vous contredisez, les gens ils disent « Ah ben non, c'est pas vrai, on a vu ça en premier ». Et en fait, on s'aperçoit souvent que le mensonge, le deepfake prend l'ascenseur et la vérité, l'escalier. Et en fait, à la fin, plus personne sait ce qui est vrai. Et en fait, à la fin, vous allez avoir tout un tas d'informations qui vont se balader dans le pays. On ne saura pas ce qui est vrai, on ne saura pas ce qui est faux, on sera dans le chaos, ouais, tout à fait. Et en fait, le fait d'inonder d'informations fake un pays, c'est une façon de le mettre un peu de le déstabiliser, vous le voyez. Alors, et ça va être de plus en plus difficile. Alors là, on le sait, Israël est très performant en termes d'intelligence artificielle. Il y a des parades, on va dire, absolues contre cela ou pas vraiment? Alors, l'avantage c'est vrai qu'Israël est un des champions, ça c'est sûr. Pour moi, moi je pense en tout cas, le fait qu'il y ait, il y a déjà Israël. Pour moi, ils ont fait déjà quelque chose de très bien au niveau de l'interne. C'est que depuis dimanche, j'ai vu voir qu'une loi imposait maintenant un étiquetage clair et visible de toute propagande électorale générée ou modifiée par des IA. Donc en gros, bon, ça c'était nécessaire. Ce sera peut-être pas suffisant, mais les acteurs étrangers ne pourront pas évidemment mettre cette étiquette. Donc les Israéliens pourront voir
quand il y a une IA qui est pas déclarée comme une IA, ils pourront quand même se douter. Le fait qu'il y ait aussi, ça fait quelques années qu'on connaît cette menace. Les organismes, que ce soit le Shin Bet, la commission électorale, les unités d'élite de cybersécurité, tout ça, ils sont organisés de telle façon. Je pense que quand même, il y a une unité déjà au niveau du pays. Aussi, et c'est ça la force d'Israël, c'est qu'ils peuvent combattre l'IA par l'IA et de détecter en temps réel les réseaux de robots, de faux audios, de deepfake. Et en gros, Israël a les moyens et les startups pour pouvoir détecter cela. Et ça, c'est un truc. Mais le meilleur pare-feu, c'est le citoyen. Et en fait, c'est ça qui va être ça, c'est qu'en gros, je crois que le président Herzog l'a dit, c'est qu'il faudra vérifier avant de partager une info. Parce que vous-même, vous comme moi, etc., vous recevez une info sur votre WhatsApp, vous trouvez ça intéressant, pas vous la diffusez. Et ça y est, le mal est fait. En fait, c'est ça qui devient le réflexe un peu, depuis qu'on a eu peut-être le 7 octobre, ça s'est accentué. Mais c'est vrai que tout contenu explosif, surtout à la veille d'un vote, surtout un audio ou une vidéo, doit être présumé faux jusqu'à preuve du contraire. Vous voyez comment on doit inverser la chose. Et c'est ça qui va être quelque chose d'important, et le citoyen doit prendre conscience de ça. Et c'est intéressant qu'on puisse en discuter ce matin et le diffuser un maximum pour que chacun et chacune prenne ses responsabilités, si je peux me permettre. Donc une vigilance maximale de la part du simple citoyen lambda qui doit vérifier à chaque fois et qui doit faire attention de ne pas obligatoirement tenir compte de tout. Est-ce qu'il y a peut-être des indices, on va dire des mots codes ou des indices qui peuvent permettre justement à ce citoyen de dire ça c'est sûr que c'est du fake news? Je sais pas. Est-ce que moi là, on se fait tout savoir, hein. Les choses sont, comme je vous l'ai dit, ils sont de plus en plus précis. Et en plus, là, on a des IA chinoises qui s'installent en open source sur n'importe quelle machine. C'est une arme vraiment sans licence d'exportation. On peut en faire ce qu'on veut aujourd'hui. Personne vérifie, ça détourne les embargos et les vérifications. Voilà. Et donc pour moi, c'est juste, on l'a un peu évoqué, mais c'est vrai que c'est le bon sens de chacun, et de définir que par défaut, c'est faux, à moins que justement les médias jouent leur rôle de vigie, de surveillant, et de dire attention, il y a ça qui tourne, c'est pas bon, ou c'est pas vrai. D'où la Donc vous allez avoir beaucoup de boulot à Daniel, vous et vos équipes. D'où la responsabilité effectivement des médias. C'est intéressant de voir effectivement si cette responsabilité sera assumée, on va dire, par l'ensemble des médias en Israël. Merci beaucoup Stéphane Zibit de nous avoir éclairé sur ce dossier préoccupant à la fois et également passionnant, si on peut dire aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Bonne continuation, à bientôt. Merci, à très bientôt Daniel, à bientôt.